Si les mots bias, stan, vrai cœur, idols ne vous disent absolument rien, bienvenue sur cette vidéo, car aujourd'hui, on va parler de cet univers énorme, qui paraît énorme, en vrai qu'il l'est, qui est la K-pop. J'ai envie de revenir aux bases de la K-pop parce que c'est vrai que en discutant avec une amie, voilà, si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras, elle m'a dit que finalement, on était aujourd'hui entouré de K-pop puisqu'il y en avait partout, beaucoup de gens commençaient à en consommer régulièrement. On dirait que je parle de genre une substance illicite, genre oh my god, elle a commencé à écouter de la K-pop. Enfin dans la tête des gens c'est vraiment ça, il y en a un, bref. Et j'avais envie de revenir un petit peu aux bases de ce que c'est, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout et qui malgré ça ont quand même envie de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de K-pop, pourquoi est-ce que ça a l'air si niche, pourquoi est-ce qu'on a l'air d'être une communauté aussi fermée. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas entrer dans la K-pop car y rentrer, c'est faire partie d'une communauté où tout de suite, ça y est, vous êtes dans la K-pop. En fait, voilà. Le but, c'est que après cette vidéo, vous puissiez communiquer. Le but, c'est qu'après cette vidéo, vous puissiez facilement communiquer. Oh waouh, ça fait 2 fois que je bute sur le mot communiquer, c'est dingue, ça va être compliqué cette vidéo. Je disais donc que le but de cette vidéo c'est qu'à la fin vous puissiez avoir la facilité de communiquer avec une personne qui aime la K-pop sans que vous soyez en mode je ne comprends rien à ce qu'elle dit, vraiment nous ne parlons pas la même langue, voilà le but de cette vidéo. Donc on va commencer par la base de la base, qu'est-ce que c'est de la K-pop? Déjà de la K-pop qui s'écrit K-pop, donc K-pop, et qui veut littéralement dire de la pop coréenne car le K signifie Korean, donc Corée en anglais, et pop qui est un genre musical que je pense vous connaissez tous puisque c'est un genre musical ultra connu, international, qui est connu je pense dans la majorité des pays du monde, on va pas se mentir. La K-pop c'est un genre musical qui nous vient du coup de Corée du Sud, je précise Corée du Sud, hein, surtout pas Corée du Nord. Si vous ne savez pas pourquoi pas Corée du Nord, allez vous renseigner vraiment. Les chansons sont en coréen mais il y a également des mots en anglais, donc finalement c'est un coréano-anglais, voilà les chansons majoritairement c'est comme ça que ça se passe, il faut une phrase en coréen puis hop un mot anglais. Quand vous commencez à aimer la K-pop, on dit souvent que vous êtes un stan, vous stannez la K-pop, mais je crois que si je ne me plante pas, ce mot, après il faudra que je vérifie, vient d'Eminem qui avait utilisé ce mot pour dire genre de quelque chose dont on est fan et presque obsédé. C'est pas très flatteur, hein, on va pas se mentir, c'est pas très flatteur, mais en gros c'est le mot qu'on utilise pour dire je stan de la K-pop, je stan ce groupe, je stan cette personne. En gros ça veut juste dire je suis fan de. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'obsession derrière, c'est vraiment juste être fan. Enfin bon, il y a toujours des fans un peu obsédés, mais enfin bon, ça c'est un peu partout, hein. Finalement il y en a qui ne savent pas s'arrêter. Évidemment dormir dans la chambre de son idole n'est pas conseillé, non 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 non. Maintenant que vous connaissez ça, il faut savoir une chose, quand on aime un groupe de K-pop, quand on stan un groupe de K-pop, maintenant vous l'avez, on vous demande souvent, une des premières choses qu'on vous demande c'est qui est ton bias. Et là, quand on vous demande ça, ne paniquez pas. Tout va bien, on ne vous demande pas votre numéro de sécurité sociale, votre chèque, tout va bien, vraiment. On vous demande simplement qui est ton membre préféré. Par exemple, pour vous donner un exemple concret de la chose, personnellement je stan 80s. Mon bias dans 80s c'est YOLO. Deuxième chose qu'on peut vous demander, qui est ton vrai cœur? Et là, pareil, une nouvelle fois, ne paniquez pas, regardez devant vous, respirez, tout va bien. On ne vous demande rien d'anormal. Un vrai cœur, c'est finalement le deuxième membre qui vous intéresse, qui n'est pas vraiment votre préféré, mais franchement, il vous tente bien, vous l'aimez bien. En fait, celui qui vous fait un petit peu balancer. Voilà. En l'occurrence, mon vrai cœur pour 80s, c'est Seungwa, qui est juste à côté, vous voyez, voilà. Évidemment, c'est pas parce que, et je précise parce qu'il y a peut-être des gens qui vont croire que ce n'est pas parce qu'on a un bias ou un vrai cœur que nous n'aimons pas le groupe dans son entièreté. Simplement, c'est une espèce de proximité qu'on a avec un des membres. On se sent plus proche artistiquement, on le trouve vraiment trop beau, il correspond trop à notre style en fait. Je l'aime trop, tu comprends? Bah oui. En tant que fan, on fait partie de ce qu'on appelle une fan base, qui est finalement... Comme son nom l'indique, fanbase, c'est très simple en fait, on fait partie d'une espèce de secte. Non, c'est pas une secte évidemment, mais d'une communauté, finalement, les fanbases qui s'appellent les 80. Et souvent, mais je crois que ça pour le coup c'est dans beaucoup de choses, il n'y a pas que dans la K-pop, ou quand on est membre de quelque chose. Par exemple, si vous aimez Harry Potter, je sais que les fans de Harry Potter, comme moi par exemple, se font appeler les Potterheads.
Chaque fois que vous aimez quelque chose, que ce soit un film, un artiste, souvent il y a un nom donné à ces personnes qui sont fans et ça permet en fait de se retrouver dans une communauté, de se rencontrer, de faire hey mais toi tu es Selenators? Yes and you? Oui aussi. Bon. Je continue du coup pour le vocabulaire en tant que fan. Vous avez peut-être déjà entendu, surtout pour les fans de K-pop, car vraiment là c'est ultra ciblé K-pop. Est-ce que tu as ton lightstick? Ou est-ce que tu as un lightstick de ce groupe? Et là vous vous dites un lightstick. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Là par exemple j'ai pris celui de Stray Kids que j'ai la dernière version, j'en suis pas peu fière. J'ai plus de piles donc il va pas s'allumer mais c'est pas grave. Un lightstick c'est ça. Ça. En fait, c'est un petit objet que vous prenez généralement au concert. Vous pouvez vous balader avec, mais je vois pas l'intérêt. Vous les prenez au concert et en fait, ces lightstick s'allument. Alors celui de Stray Kids est extrêmement stylé parce qu'en plus, il est connecté en Bluetooth. On peut aussi afficher, il me semble, le prénom de son préféré ou... Enfin bon, on peut afficher des images dessus, donc ce qui est extrêmement stylé. Il y a également le logo là de Stray Kids. Et finalement, il s'allume, ce qui fait qu'en concert... Voilà! Alors vous n'êtes pas forcé en tant que fan d'avoir des lightsticks, hein, on est d'accord, on s'entend là-dessus, surtout que ça coûte cher. Donc si vous commencez à avoir beaucoup de lightsticks comme moi, ça revient à une petite facture qui commence à faire, hein, voilà, on se dit bon, ça nous coûte cher cette merde quand même. Mais franchement au concert c'est toujours, enfin c'est trop agréable d'avoir des lightsticks, on se sent un peu connecté surtout, ça fait de la lumière, on aime bien, c'est beau, on est là, oh là là, c'est génial. Et il y a des groupes, par exemple le 80's, je sais qu'ils font ça, où en fait selon la zone où vous êtes dans le concert, le lightstick va s'allumer d'une couleur différente. Par exemple la fosse va être en rose, le côté droit va être en bleu, le côté opposé va être vert, enfin vraiment selon la chanson, selon où vous êtes placé, le lightstick va s'allumer différemment et ça rend des choses vraiment magnifiques. Donc là déjà on a appris vraiment pas mal de mots là. J'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice là, vous savez quand elle vous fait répéter les mots. Les idols c'est le nom qu'on donne aux artistes de K-pop, par exemple eux. Ce sont des idoles. En France, on pourrait traduire ça par idole tout simplement. C'est le terme qu'on leur donne pour les différencier de quand ils ont commencé et qu'ils étaient des trainees. Puisque, si vous le savez pas, en fait, pour devenir artiste en Corée du Sud, ou en tout cas artiste de K-pop, vous ne l'êtes pas du jour au lendemain. C'est un long chemin qui n'est pas un fleuve tranquille, puisque vous devez d'abord vous présenter à une agence. L'agence vous acceptera, vous allez être entraîné des mois, souvent des années, des longues années, pour devenir ensuite cet artiste qui, pourquoi pas, aura la chance de débuter. Donc pendant toutes ces années où vous êtes entraîné très difficilement parce que vraiment c'est des horaires de fou, c'est des cours tout le temps, enfin c'est assez impitoyable. Je sais pas combien réussissent, mais je sais même pas s'il y a 10% qui réussissent au final à vivre de ça. Le mot trainee et idol, ça permet de faire la différence entre le moment où ils sont encore entraînés, donc ils ne sont pas encore des artistes à part entière, et le moment où ils le deviennent, où l'agence les envoie sur le devant de la scène et qu'ils deviennent des idols. J'aimerais faire une autre vidéo d'ailleurs concernant comment les artistes K-pop deviennent artistes K-pop justement, parce que c'est tellement, franchement si vous connaissez pas, c'est tellement à des années-lumière de ce que nous on connaît en tant qu'occidentaux. C'est hyper intéressant. Moi je sais que quand j'ai commencé à aimer la K-pop et que j'ai compris comment le système fonctionnait, j'ai trouvé ça dingue. Et donc si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, comment ils doivent faire pour essayer de devenir un artiste dans le monde de la K-pop, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement je pense que je la ferai, mais voilà, si je vois que vous êtes chaud aussi, je me dis que je la ferai peut-être plus facilement, plus rapidement. Je pense que je vous ai déjà fait apprendre vraiment pas mal de mots. Ok les gars, je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de vous dire ce qu'était un comeback et ce qui était un début, parce que c'est deux mots qu'on utilise beaucoup dans la K-pop par rapport à l'agence. Quand l'agence décide de lancer le groupe ou même un chanteur en solo ou une chanteuse en solo, on va appeler cette chanson la début song, donc la chanson du début. Ça c'est assez clair. Maintenant quand on parle de comeback et qu'on dit est-ce que tu as écouté le dernier comeback, on parle tout simplement du dernier son qui est sorti. Ça peut être un son issu d'un album, ça peut être juste un single, mais en tout cas voilà, je voulais juste vous préciser ça parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot dans la K-pop et j'avais complètement oublié de le dire, donc j'espère que j'en ai pas oublié trop. Enfin, je fais cette vidéo qui n'est absolument pas dans le but que vous deveniez fan de K-pop, mais vraiment pour expliquer, parce que peut-être vous avez envie de vous intéresser à ce milieu sans être fan.
mais que le fait que certains mots soient compliqués, que vous compreniez pas, ça vous rebute. Donc le but, pour moi c'est ça, c'est de vous ouvrir un peu les portes pour que vous puissiez comprendre plus facilement et vous dire désormais quand on vous demande qui est ton bias, ne pas vous inquiéter, tout va bien, on vous demande simplement qui est votre membre préféré. Je voulais aussi expliquer, je sais que c'est un milieu où il y a énormément de préjugés qui sont totalement ok, enfin je veux dire moi aussi avant d'aimer la K-pop, j'avais énormément de préjugés dessus. Le premier étant, c'est un truc de meufs qui sont complètement hystéro. Bon, je peux pas dire complètement non, parce que vraiment, je me vois en concert, je suis complètement hystérique. Hein. Surtout quelque chose qui rassemble, je crois. Je parle vraiment du positif de la K-pop, car je sais qu'il y a évidemment un penchant négatif où il y a forcément des fans qui vont être dans l'obsession, où il y a évidemment des traitements d'idoles qui ne sont pas bons. Tout ça c'est pareil, je pourrais en parler en vidéo parce qu'il y a des choses très graves qui arrivent. Bien sûr, je ne l'oublie pas, mais là je voulais vraiment rester sur le côté positif, en tout cas d'un fan. Moi par exemple, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est vraiment du soutien. On sait que la musique ça aide énormément, c'est très thérapeutique, même si évidemment c'est un monde qui fait peut-être peur parce que vous connaissez pas, parce que vous dites ça a l'air naze. C'est pas le cas et c'est pas toujours très sympa d'ailleurs de le dire à des gens qui aiment la K-pop. Si vous n'aimez pas la K-pop, il n'y a aucun souci, vraiment, je comprends, il n'y a vraiment pas de souci. Soyez quand même bienveillants, soyez indulgents avec les fans, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien, qui leur fait très souvent plaisir, qui aide parfois psychologiquement à passer une période compliquée, à se sentir un petit peu plus joyeux. Donc voilà, c'est toujours sympa de ne pas prendre ce genre de choses à la légère, de ne pas être méchant. J'espère que cette vidéo vous aura instruite parce que c'était vraiment le but. J'aimerais beaucoup continuer à parler de K-pop, mais je pense que ce serait plus intéressant si j'en faisais en plusieurs sous-parties. S'il y a des choses qui sont pas claires, si vous aimeriez en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis bien sûr je vais y réfléchir, moi j'ai aussi plein d'idées de mon côté. Si vous avez des mots que vous n'avez pas compris parce que j'ai mal expliqué ou juste que mon explication ne vous est pas parvenue, redemandez-moi, pareil, je vous explique. Peut-être qu'il y a des K-pop fans qui vont passer par là. N'hésitez pas à m'aider les copains, les copines. J'espère que cette petite vidéo du week-end vous aura plu. Il y en aura sans doute d'autres similaires très vite. Voilà, je vous le dis. Oh oui, très vite, très vite. Je vous fais en attendant de gros bisous. Et puis je vous souhaite évidemment, qu'est-ce que je vous souhaite? Une journée ensoleillée.